Je suis donc très heureux d'ouvrir cette deuxième journée de la finance intégrale et de vous y accueillir toutes et tous. Bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous dans ce splendide théâtre de la Madeleine, climatisé. Pour ceux qui en se souviennent l'année dernière, qui ne l'étaient pas, nous avions passablement souffert de la chaleur. Je me réjouis vraiment qu'un si beau lieu puisse servir de cadre à nos rencontres et à nos échanges de ce jour. Merci en particulier à la direction du théâtre de son accueil. Comme président de Procléro, de ProPersona et d'Ora et Labora, je me fais le porte-voix de tous les partenaires qui se sont rassemblés pour mettre sur pied cette deuxième journée de la finance intégrale. Je veux les citer, et en les citant, je veux les remercier du fond du cœur, outre Ora et Labora qui pilote l'organisation de cette journée, outre Procléro et ProPersona, il y a Mescar Asset Management. Je salue toutes les équipes de Mescar qui sont présentes aujourd'hui. Je salue Fabien Bismuth, le président du directoire de Mescar, Maxime Vermès, le directeur général. Il y a aussi Credo Lending. Alors je salue Éric Didiot, fondateur de Credo Funding, et Édouard Vielfaut, directeur général de Credo Lending. Il y a Backbone, avec Xavier Eudes, Michel Vandevoire et d'autres collaborateurs. Aliter Invest, je salue Imre d'Autriche, qui est le directeur général et son équipe. Noiret Patrimoine, je salue particulièrement Marc-Antoine et Louis Noiret, qui sont les fondateurs et les directeurs de ce cabinet à Lille. Je salue aussi le Fonds du bien commun, Thomas Delage, de Luget et de nombreux collaborateurs de ce fonds qui sont présents aujourd'hui. Je salue le Cèdre Finance Éthique avec Pierre-Antoine Varin, directeur général, et aussi les membres de son équipe qui sont là. Flornoy-Ferry, avec Christophe Bonas, Guillaume Vidor et quelques collaborateurs. Angelor, avec Sébastien Bonte, fondateur et directeur général et son équipe. Et la financière de l'Échiquier, en particulier à travers Anne-Frédérique Cabasset, la directrice commerciale, Jean-Méry de Bellegarde. Chaque partenaire dispose d'un espace dans le hall du théâtre à l'étage pour aller les rencontrer et échanger avec eux durant les pauses. Ils vous attendent avec grande joie. Donc, mille merci à tous les partenaires de porter matériellement cette journée, mais aussi ce qu'elle représente en termes d'engagement. Qu'allons-nous vivre ensemble aujourd'hui? 4 séquences. Une première séquence que je vais vous présenter dans quelques instants. Elle sera suivie d'une pause bien méritée à 16h30, une assez longue pause. Ensuite, il y aura une deuxième séquence de 17h à 18h30 que nous avons intitulée « La finance intégrale, quoi de neuf ?» Qu'est-ce qui s'est passé depuis l'an dernier? Ce sera l'occasion de vous présenter de manière assez dynamique plusieurs initiatives et d'en faire un premier bilan. Et puis une troisième séquence qui demandera d'effort à personne, de 18h30 à 20h, où nous prendrons un buffet, je ne vais pas l'appeler campagnard parce qu'on est en plein cœur de Paris, mais franchouillard et surtout convivial. Et puis il y aura une quatrième séquence ce soir à 22h15 avec l'intervention de Philippe Haim, président du directoire de la Banque Postale, sur quelles leçons tirer des crises à répétition, on parle de la finance bien évidemment, comment orienter la finance à l'avenir, et son intervention sera suivie d'une table ronde avec un panel de grande qualité autour de Philippe Haim, Clara Guémard, la conformatrice de Reyes, Dr Elisabeth Grécieux, professeure en éthique des affaires et en RSE à l'ESCA, qui est membre du FIR, donc du Forum pour l'investissement responsable, et aussi Robert Hoffel, qui est le président, qui a été le président de l'AMF jusqu'à l'année dernière, qui est maintenant président de l'autorité des normes comptables. Et cette table ronde sera animée par Pierre-Henri de Menton, connu de tous, directeur de la rédaction de Challenge. Voilà, entrons maintenant sans tarder dans notre première séquence de cet après-midi, qui est une table ronde sur un sujet de grande actualité pour la finance intégrale et que nous avons intitulé « Critères ESG
et doctrine sociale de l'Église, compatibles? Point d'interrogation. Jusqu'où? Point d'interrogation. Nous le savons, les critères ESG, environnement, social, gouvernance, sont sur toutes les lèvres dans le monde de la finance. Ils sont de plus en plus requis, que ce soit du côté de l'entreprise dans sa politique RSE, que ce soit du côté de l'investisseur qui se voit très fortement encouragé à sélectionner ses investissements en fonction des critères ESG. Le label ISR en France, donné par le ministère des Finances, et la réglementation SFDR en Europe poussent à la fois l'entreprise et l'investisseur à aller dans ce sens. La doctrine sociale de l'Église, quant à elle, n'était pas du tout sur les lèvres. Il y a 10 ans, en tout cas, dans le monde de la finance, personne n'utilisait ce mot, et si on l'utilisait, il était plutôt de l'ordre du gros mot. Mais depuis lors, et peu à peu, la doctrine sociale de l'Église commence à intéresser. Certains l'étudient pour essayer de voir ce qu'elle pourrait apporter au monde de la finance et de l'économie. Des curieux. D'autres la mettent en avant comme un élément important de discernement dans la sélection des investissements. Quelques fonds d'investissement l'utilisent explicitement dans ce but. D'autres encore s'interrogent sur l'authentique raison d'être de la finance et se plongent dans la lecture de l'encyclique de Benoît XVI, Caritas in Veritate, la charité dans la vérité, qui a été publiée en 2009. D'autres encore s'interrogent sur ce qu'est le bien commun, concept aussi qui s'est beaucoup développé ces dernières années. Qu'est-ce que ce bien commun? Et ils vont se plonger dans la lecture du compendium de la doctrine sociale de l'Église, publié en 2005, 800 pages, sans images. D'autres encore s'interrogent sur la question écologique et sur l'avenir de la maison commune. Ils se plongent dans la lecture de l'encyclique Laudato Si du pape François, publiée en 2015. D'autres, enfin, cherchent à contribuer à une finance plus solidaire et ils se plongent dans la lecture de l'encyclique Fratelli Tutti du pape François, publiée en 2020. En même temps, l'Église catholique, consciente des enjeux d'avenir que doit porter le monde de la finance pour l'ensemble de la société, est en train d'expliciter avec plus de précision sa pensée. Il faut souligner là la publication en 2018 d'un document qui s'appelle Economice et Pecuniarie Questiones. On n'a pas été des très bons communicants sur les titres, ça ne simplifie pas la communication. Ce document, vous vous en souvenez peut-être, nous en avions parlé en 2019, nous avions accueilli à Paris le cardinal Peter Turkson, qui à l'époque était préfet du dicaster pour le service du développement humain intégral à Rome. Et il faut aussi souligner la publication récente, en 2022, de Mensuram Bonam, que nous présenterons plus en détail dans la deuxième séquence de l'après-midi. C'est donc manifeste, la doctrine sociale de l'Église intéresse de plus en plus. Alors qu'en est-il? Les critères ESG, la doctrine sociale de l'Église, sont-ils des voies différentes, parallèles, sans lien entre elles? Ces deux approches sont-elles compatibles ou incompatibles? Si elles sont compatibles, jusqu'où, comment? Et c'est à ces questions que les participants à la table ronde vont maintenant essayer de répondre. Et je les invite à monter sur scène. J'appelle Elisabeth Gressieux. Oh, la musique est top. Don Jean-Rémy Lanavert. Emmanuel Delaville. Sébastien Bonte. Ainsi qu'Édouard Vielfaux qui va animer cette table ronde.
Alors, je vais laisser Édouard Vielfaut présenter lui-même ses invités, mais avant de lui laisser la parole, je voudrais le remercier. Avec beaucoup d'amitié et de gratitude, Édouard Vielfaut est le directeur énergique et enthousiaste, tous ceux qui ont eu affaire à lui le savent, de Credo Lending, qui est une plateforme de financement participatif qui aide les porteurs de projets à financer leurs initiatives. Et à travers Credo Lending, Édouard Vielfaut est plus qu'un partenaire de cette journée, il en est la cheville ouvrière opérationnelle. Toute l'organisation matérielle, c'est lui. Les relations avec les partenaires, c'est lui. La communication et la gestion des inscriptions, c'est lui. Et beaucoup d'autres petites choses encore, c'est lui. Alors, cher Édouard, je te remercie du fond du cœur de ton engagement exemplaire. Car j'ai tout à fait conscience que sans ton engagement, cette journée n'existerait probablement pas. Voilà, je te laisse maintenant la parole pour lancer et animer cette table ronde. Merci beaucoup, mon père. Ravi d'être avec vous aujourd'hui et ravi d'animer cette table ronde qui s'annonce passionnante avec des invités qui sont inspirants déjà par leur profil. Nous avons une femme quand même dans ce panel. Et quelle femme, Dr Elisabeth Gressieux, qui a eu 2 vies. Une vie avant la crise de 2008, où elle était un peu dans un métier classique, inspection générale, conseil stratégique dans les grandes banques comme la Société Générale pendant plus d'une quinzaine d'années, et puis la grande bascule, crise de 2008, remise en question, et là, ce souhait d'aller en profondeur, et donc de partir dans l'enseignement, dans la recherche ISR. Aujourd'hui, elle est professeure en éthique des affaires, professeure en RSE à l'ESCA, École de commerce d'Angers. Et donc, je suis ravi d'accueillir donc Dr Elisabeth Gressieux dans cette table ronde. Alors, c'est une source d'inspiration à titre personnel pour Credo Lending et j'imagine pour vous. Il est partout, notre cher père, prêtre de la communauté Saint-Martin. Il est co-rédacteur des cahiers Pro Persona que vous connaissez sûrement et vous avez d'ailleurs la possibilité d'en récupérer gratuitement et c'est un document qui est en plus offert à tous. Vous avez la possibilité d'avoir des documents papier à côté du vestiaire. Prenez-les, sont extrêmement inspirants. Co-rédacteur donc des cahiers Pro Persona, co-rédacteur du livre La vocation de l'investisseur qui est en vente aussi à l'accueil. Il est aussi docteur en philosophie et il est membre du comité Procléro, du fonds Procléro de chez Mescar, dont Jean-Rémy Lanavert. Nous avons aussi 2 acteurs de cette finance intégrale que l'on prône, cette finance au service du développement humain intégral, du développement de l'homme. Nous avons Sébastien Bonte qui, vous allez voir, a une approche assez originale puisqu'il est un métier classique, président de société de gestion, on connaît, mais son entreprise s'appelle Angélor, il est à Lyon et rayonne au niveau France et même au niveau international. Et il a une approche dans la sélection et l'accompagnement des entrepreneurs qu'il finance à travers notamment la doctrine sociale de l'Église. Donc on sera très intéressé évidemment par connaître concrètement comment il applique cette doctrine sociale de l'Église dans son métier. Sébastien Bonte. Nous terminons par Emmanuel Delaville, un acteur aussi extrêmement enraciné dans cette finance intégrale, peut-être un précurseur. Il a créé, il y a maintenant 20 ans, une agence de notation en ESG. Je peux vous dire qu'il y a 20 ans, on était vraiment dans, entre guillemets, les débuts de cette finance un peu plus institutionnalisée. Le cabinet Etifinance. Il continue, il accompagne des congrégations religieuses, il continue son chemin on va dire, de bienveillance et de construction à travers cette doctrine sociale de l'Église qu'il a au cœur. 160 personnes dans son cabinet, c'est pas rien, à travers plusieurs pays, il est vraiment à l'international. Emmanuel Delaville du cabinet Etifinance. Alors sans plus attendre, nous allons être ensemble jusqu'à 16h25, donc 1h05 minutes, ça va être extrêmement dense. 4 parties, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire l'enracinement de cette DSE et de cette ESG, son histoire, sa genèse. Ça va être la première partie. La deuxième, eh bien, on va chercher en quoi, justement,
ces critères ESG et ces principes de la doctrine sociale de l'Église, cette doctrine sociale de l'Église, comment ils sont compatibles. Troisième partie, les limites de l'ESG. Et quatrième, entre guillemets, la lumière, les apports de la doctrine sociale de l'Église. Et on va essayer d'être au maximum concret pour que vous puissiez repartir avec, entre guillemets, des devoirs de vacances et une envie d'appliquer à votre vie et dans vos investissements cette doctrine sociale de l'Église et ses différents principes, sans oublier les critères ESG. Vous allez voir qu'ils, quand même, ont fait aussi un beau travail. Alors, pour juste introduire cette table ronde, avant de laisser la parole à nos 4 intervenants, la doctrine sociale de l'Église, on en parle beaucoup. C'est important de la résumer et d'avoir au moins une matrice en tête. C'est un principe originel, c'est le principe du respect de la dignité de la personne humaine. Donc la personne humaine est au centre. Elle sert à quoi, cette doctrine sociale de l'Église? Elle sert à guider. C'est un guide qui nous conduit sur le chemin du salut, qui nous conduit en réalité à la réalisation en plénitude de l'homme, pleinement, intégrale. Donc c'est important de voir que c'est un accompagnateur. Donc on a le grand principe, et puis vous avez 4 principes qui reposent sur ce grand principe, 4 principes qui sont le bien commun, la destination universelle des biens, la participation, la subsidiarité. En réalité, il y en a 5, et vous avez aussi la subsidiarité et la solidarité. On l'a dit, les 5, rapidement. Et donc, sans plus attendre, on a bien cette matrice en tête. Et donc, commençons par l'histoire, la genèse de ces critères ESG d'un côté et de cette doctrine sociale de l'Église de l'autre. Et donc, nous commençons évidemment, parce que nous sommes galants, par notre chère docteure Elisabeth Gressieux, donc pour cette genèse et histoire des principes DSE et critères ESG. Vous m'entendez? Oui, c'est bon, ça marche. Merci beaucoup, Édouard, pour cette introduction. Merci à toutes et à tous d'être ici présents pour échanger cet après-midi sur un sujet ô combien important. Merci à Don Pascal André Dumont pour cette invitation. Alors, je vais faire juste peut-être un bref rappel comment est né à très grosse maille, comment est née un peu cette préoccupation de l'ESG et donc en particulier de l'investissement socialement responsable. Ça découle, je dirais, déjà d'une réflexion autour de la RSE, de la responsabilité sociale de l'entreprise. Si on repart rapidement au XVIIIe siècle, des premières réflexions sur le rôle de l'économie et son articulation avec la morale, on peut repartir par exemple avec Adam Smith et sa théorie des sentiments moraux et son travail sur la richesse des nations, sur l'imbrication des deux. On peut partir aussi des premiers Quakers qui ont essayé justement de mettre en place certaines façons de faire l'économie. Et puis, il y a toute une série d'initiatives qui se posent la question des responsabilités de l'entreprise vis-à-vis peu à peu de la société. C'est les pionniers de Rochdale en Angleterre, ce sont en France, 18e, 19e siècle, le familistère de Gaudin, qui cherche, sous des couverts de paternalisme, quelque part, à promouvoir un bien-être, un mieux-être des ouvriers. Donc c'est tourné vraiment vers l'aspect social de l'entreprise. Des grands entrepreneurs début du XXe siècle qui ont une origine justement religieuse. J'ai évoqué des Quakers, mais il y a également un baptiste comme Rockefeller, il y a également un juif avec Guggenheim, et puis catholiques comme Hilton par exemple aux États-Unis. Donc des personnes qui se questionnent sur la responsabilité de l'entreprise au-delà, bien évidemment, de la génération du profit. Ça ne veut pas dire, parce qu'on parle de responsabilité, que le profit n'est pas important. Je dirais que c'est la même première des responsabilités. Sauf que là, on se questionne sur le pourquoi et le comment de cette responsabilité. Donc ça passe par du paternalisme, ça passe ensuite par une justification qui peut s'allier à du patriotisme, la défense d'intérêts nationaux. Et là, on va trouver Siemens en Allemagne, qui va essayer de défendre son pays et l'Empire saint-germanique. Et puis ensuite, on va avoir dans les années 30-40 l'éthique qui est vue comme une définition du légal, dans une acceptation légale. Donc éthique égale loi. Alors ça, on peut en discuter, c'est pas tout à fait vrai, mais en tout cas, c'était l'acceptation. Et on voit émerger des premières discussions autour des codes d'éthique dans l'entreprise. Et donc, toute une politique de stop and go. Donc là, on est dans une phase de go. On est dans une phase de go qui va se poursuivre avec les 30 glorieuses. Et puis, 30 glorieuses, premier questionnement autour de l'environnement.
avec la parution, par exemple, du livre de Rachel Carson en 1962 sur le printemps silencieux, où elle pose la question de l'utilisation de certains pesticides et des effets, des conséquences. Ensuite, il y a la création de certaines entreprises. On retiendra Patagonia, que nous connaissons tous, avec Yves Chouinard en 1973. Un groupe brésilien, Natura, par exemple, je vous donne simplement quelques exemples, en 1969. Donc, on sent qu'il y a une réflexion qui s'amuse côté entreprise. Et donc, il faut démontrer aussi, pendant les 30 Glorieuses, que le capitalisme va quelque part dominer l'autre idéologie qui est le socialisme. Et donc, on va avoir ce crispé, ce capitalisme, avec, on va dire, le néolibéralisme et la vision, finalement, du profit, la mise en avant de la valeur actionnariale, avec une finalité de l'entreprise. Là, on est vraiment dans une phase de stop, à partir des années 70 jusqu'aux années 2000, une phase de stop où on va se dire que la finalité première de l'entreprise, eh bien, c'est le profit, la génération du profit. Ça pose un certain nombre de questions. Il va falloir réarticuler les fins et les moyens. Et donc, on assiste à un réengagement plus timide au début des années 2000, beaucoup plus, on va dire, prononcé depuis 2008, la crise qui a marqué quand même un avant et un après. Nous sommes 15 ans plus tard et on voit une accélération depuis 2015 avec, notamment en France, la venue des labels ISR, des labels Greenfin et bien d'autres en Europe. Donc l'ISR et l'ESG en particulier nous donnent des critères pour venir essayer de juger cette activité de l'entreprise qui, de son côté, va produire des rapports de performance extra-financière et la finance comme on va dire, courroie de transmission dans l'économie, donc elle a un rôle central tel que je dirais la circulation sanguine dans le corps. Hein. C'est elle qui va mettre en lien, pour simplifier, ceux qui ont besoin de capitaux avec ceux qui en ont et qui peuvent mettre à disposition, qui font face à un choix éthique important de quelle est la meilleure utilisation du capital. Donc l'ISR va venir se greffer sur cette démarche entreprise par les entreprises et par les managers depuis, j'allais dire, 2 siècles, on va dire, depuis qu'il y a les premières manufactures, développement du commerce, 18e siècle, siècle des Lumières, etc. Et donc, avec une renaissance, tout ce stop and go dont je parlais, et vraiment, là, aujourd'hui, en 2023, nous sommes clairement dans une phase, je pense, de go, on peut le dire, et donc c'est vraiment l'occasion de creuser le sujet. Merci Elisabeth. Donc on a bien vu donc l'évolution jusqu'à ces critères ESG aujourd'hui. On va faire un focus maintenant plutôt sur l'histoire de cette doctrine sociale de l'Église. Elle vient d'où? Comment elle nous arrive jusqu'à aujourd'hui avec notre cher père? Oui, alors pour la doctrine sociale de l'Église, je pense qu'on est nombreux à avoir quand même quelques paramètres déjà à l'esprit. Mais on peut dire qu'il y a 2 origines. Il y a une origine forcément, qui s'enracine dans le message du Christ et dans le message biblique en général, puisque ça ne date pas simplement de 150 ans, qu'il y a une retombée de l'annonce chrétienne, de la proposition chrétienne sur la considération de la société, de l'homme et de l'homme dans la société. Donc ça, c'est une origine lointaine, mais c'est vrai que la forme contemporaine que prend la doctrine sociale de l'Église, c'est donc à la fin du XIXe siècle, avec une réponse à ce qui s'appelait à l'époque la question sociale, c'est-à-dire eh bien, la dégradation des conditions de travail et des conditions de vie en général qui naît des formes les plus aiguës prises par l'économie capitaliste. Et donc c'est en réponse à cela que se constitue un ensemble de textes d'intervention du pape, et puis aidé bien sûr par tout un tas d'experts. Et ce qu'il faut avoir à l'esprit aussi, c'est que pour l'Église, c'est un vrai sujet depuis les grandes ruptures de la fin du XVIIIe siècle, de savoir comment repenser son lien à la modernité. Les relations entre l'Église et la modernité n'ont jamais été vraiment simples, mais à ce moment-là, on se dit que comme manière de revoir cette relation à la société, eh bien, il y a un discours, un certain type de parole, et qui, petit à petit, va devenir la doctrine sociale de l'Église, qui se constitue au fur et à mesure d'un ensemble de grands textes sur des grandes thématiques, sur le travail, sur évidemment l'économie, aussi sur la question politique. Et puis, petit à petit, bien sûr, on intègre les grandes thématiques, évidemment la thématique écologique. Et donc, à la fin, cet ensemble de textes constitue un corpus
qui est accessible, qui est disponible, qu'il a fallu un petit peu organiser, puisqu'il y a eu des interventions comme ça, un peu au coup par coup, et une cohérence qui s'est dégagée, et donc qui à la fin donne ce qu'on appelle la doctrine, parce qu'il s'agit quand même d'un ensemble de pensées et qui est articulé, qui est organisé, sociale parce qu'elle concerne la société, elle ne concerne pas d'abord l'Église en interne, si je puis dire, c'est un discours sur le monde et sur son organisation, et puis de l'Église parce que c'est un discours qui s'enracine dans, comme je l'ai rappelé, dans l'écriture et dans la révélation. Peut-être, pour compléter, il serait réducteur de limiter cette doctrine sociale de l'Église à des textes, puisque, accompagnant ces textes, il y a bien sûr des initiatives, des pratiques, des personnes, des figures. Et donc, c'est ce va-et-vient entre, d'un côté, des textes, et puis de l'autre, des réalités, puisque la doctrine sociale de l'Église ne serait pas grand-chose s'il n'y avait pas eu, comme ça, des grands entrepreneurs, des grands syndicalistes, des personnes qui ont incarné ce discours par des actions. Merci mon père. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet avec Sébastien Bonte, donc président d'Angelor, sur la compatibilité, parce qu'il y en a une, et on va voir comment, la compatibilité entre ces critères ESG, dont on parle partout, et puis ces principes de la doctrine sociale de l'Église, cette doctrine sociale de l'Église, et donc en quoi eh bien, cette compatibilité peut aujourd'hui se décrire. Sébastien Bonte, à vous de jouer. Merci Édouard. Je suis honoré, ému, un peu impressionné de parler devant vous aujourd'hui. Je ne voudrais apporter qu'un témoignage de ce que nous faisons avec Angelor et de ce que j'essaie de faire depuis que j'ai créé cette société, effectivement, il y a 15 ans. L'avantage, c'est que vous êtes effectivement dans le noir, donc en fait, je ne vous vois pas. Moi, en fait, je suis un homme plutôt d'entreprise, tombé dans la finance. J'ai fait une école de commerce, diplômé en 94. J'ai voulu créer une entreprise sociale à l'époque, voilà, pour donner du sens en fait à mon engagement professionnel. Ça a été un échec. J'en ai tiré une leçon, c'est d'écouter mon père. Donc j'ai écouté mon père en allant travailler dans des entreprises internationales, industrielles. Voilà, je suis issu d'une famille, comme mon nom ne me le dit pas, je suis né au Vietnam. J'ai été adopté et j'ai été adopté par une famille d'entrepreneurs issus de l'entrepreneuriat du nord de la France, dans le textile. Et donc j'ai été un peu bercé par dans toute l'éducation que j'ai reçue, par cette dimension de l'entreprise, de l'entrepreneur engagé, d'une forme d'entrepreneuriat un peu patriarcal, et l'envie que l'entreprise soit au service du développement de notre société. Donc j'ai travaillé 12 ans avant de créer Angelor dans pas mal d'entreprises, dont 7 ans dans un grand groupe international. Et puis je me suis relancé dans la création d'entreprises avec Angelor, que j'ai lancé en janvier 2008. Donc c'était quelques mois avant la crise financière. Angelor, on est un groupe d'investisseurs, entrepreneurs engagés, c'est comme ça qu'on se définit. Investisseurs parce que c'est notre métier, on investit dans de jeunes entreprises innovantes que nous sélectionnons, dont nous accompagnons les entrepreneurs pour que leur projet d'entreprise ait plus de chances de réussir. Entrepreneurs parce que c'est notre ADN et c'est un peu notre originalité, puisque avec Angelor, on fédère aujourd'hui quelques 300 actionnaires qui sont des chefs d'entreprise, des dirigeants d'entreprise qui aident les entrepreneurs pour apporter ces facteurs clés de succès. Et quand on parle on peut faire des liens, et je laisserai les personnes mieux qualifiées que moi structurer cette pensée-là, mais c'est aussi remettre en fait l'homme au cœur de la finance. C'est ce que j'ai voulu faire avec Angelor, et c'est pour ça que notre troisième mot qui nous définit, c'est engagé, puisque Angelor, c'est une société de gestion récente, puisque les 10-15 premières années, nous avons œuvré comme conseil en investissement financier, et nous avons reçu l'agrément de l'AMF, l'autorité des marchés financiers, pour être société de gestion en septembre dernier, donc c'est tout récent. Par contre, avant de demander l'agrément AMF, nous avons, avec l'équipe Angelor, tenu à nous inscrire comme société à mission,
Et notre raison d'être, c'est la finance au service du bien commun, avec des engagements derrière qui sont investir dans des secteurs à enjeux sociétaux, dans des entreprises qui sont utiles pour le développement intégral de l'homme, donc sa santé, son alimentation, son environnement et son éducation. Un autre engagement qui est l'accompagnement humain des entrepreneurs. Je me suis beaucoup inspiré du réseau Entreprendre pour que certains d'entre vous connaissent sans doute, pour que ce soit des chefs d'entreprise qui aident les entrepreneurs et que la finance ne reste qu'un outil et que la finance, l'argent soit serviteur. Je reprends une baseline. Et puis, engagé au service du bien commun parce que nous sommes engagés à aider des associations de notre territoire pour que la création de richesses financières puisse aussi profiter, option préférentielle pour les pauvres, à des associations caritatives de notre territoire et que notre entreprise soit également une entreprise citoyenne engagée sur ce terrain-là. Voilà, donc comment est-ce qu'on le fait je pense que j'ai répondu sur le lien entre ESG et doctrine sociale de l'Église. Peut-être pour terminer le propos, en fait, quand j'ai créé Angel-Or, j'étais membre de l'association des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, et avec un certain nombre de ces membres, nous nous étions interrogés sur comment faire de la finance chrétienne, et nous avions établi une grille de critères d'analyse pour sélectionner les projets, accompagner les entrepreneurs, qui était une grille autour de la doctrine sociale de l'Église, et pour l'anecdote, on l'avait soumis à notre accompagnateur spirituel régional qui nous avait dit c'est vachement bien ce que vous avez fait mais c'est pas très chrétien parce que dans la foi chrétienne, en tout cas moi c'est lui qui parle, ce qui me parle c'est la phrase de Saint Augustin, aime et fais ce que tu veux, et donc quand vous établissez une grille de critères, vous sortez de la liberté et de la responsabilité, aime et fais ce que tu veux, pour que les personnes, les entrepreneurs puissent être mis en face de leur capacité de discernement et de décision. Voilà, et donc on s'attache depuis 10-15 ans à être dans la liberté et la responsabilité, même si aujourd'hui, avec les critères ESG, notamment, nous sommes un peu forcés à mettre en place des grilles, alors que nous avons développé en propre aujourd'hui pour qu'on remette l'humain au centre et qu'on intègre les questions ESG dans un questionnaire qui est majoritairement fondé sur le développement des personnes humaines que nous accompagnons. Merci Sébastien. Évidemment, on va parler beaucoup de cette centralité qu'est la personne humaine. Emmanuel, qui est un spécialiste, vous imaginez bien, des critères ESG avec son agence de notation depuis 20 ans, agence de notation donc ESG. Et donc, pour reprendre la thématique, la deuxième, comment vous pouvez décrire cette compatibilité actuelle entre les critères ou les principes de la doctrine sociale de l'Église, cette doctrine sociale de l'Église, et puis les critères ESG? La compatibilité, elle est entière pour moi. En créant Etifinance il y a 20 ans, j'ai eu la chance d'avoir dans ceux qui participaient à la création à l'Assemblée Générale d'Etifinance, qu'on avait créé en société coopérative d'intérêt collectif, voilà, pour que l'ensemble des parties prenantes soient associées au projet. Il y avait sœur Nicole Rey. Et je m'en souviendrai parce que c'est justement elle qui a déclenché en moi cette capacité à interviewer, à dire aux grands pharaons que sont les entreprises, mais que faites-vous en matière environnementale, que faites-vous en matière de conditions de travail, etc. Donc pour moi, l'ESG et la doctrine sociale de l'Église, l'ESG il faut d'abord ne pas oublier d'où cela vient. Cela vient de l'investissement éthique, si on parle par exemple de sœur Nicole Rey, qui est l'intégration de critères éthiques, qui est devenu ensuite de l'investissement socialement responsable. Quand vous voulez faire un investissement, il faut objectiver les choses. Alors j'entends que Sébastien, tu n'aimes pas les grilles, mais au bout d'un moment, pour prendre une décision, il faut essayer de qualifier, et pour ça, on a besoin de critères. Donc on se sert des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. On a, au cours des 15 dernières années, j'ai eu la chance d'accompagner plusieurs fonds religieux de congrégations, religieuses. Fabuleux exercice parce qu'on s'est appuyé quelquefois sur la doctrine sociale de l'Église et qu'il fallait traduire les 5 piliers.
qu'il fallait traduire en critères d'investissement. Eh bien, ça a été des réunions sans fin entre congrégations, entre membres de la même congrégation, avec des avis très différents. Faut-il exclure certains secteurs d'activité, par exemple, dans l'approche éthique? Faut-il s'interdire d'aller là où ça fait mal? Il y a des secteurs qui sont plutôt nuisibles. Eh bien, vous avez une sœur qui vous dit « Ah, mais non !» Ou comme ta remarque, « Non, moi je considère que le monde entier est bon et que c'est à moi de le transformer. Donc j'irai même dans les entreprises du tabac ou de l'armement. » Vous voyez alors ça, on n'est pas dans l'ESG, on est dans l'approche éthique. Mais ce que je voulais dire, même au sein, en partageant même ici dans ce théâtre les mêmes valeurs, nous aurions une difficulté en effet à créer cette grille qui pourrait être celle d'un investissement respectant la doctrine sociale de l'Église. Donc pour répondre à votre question, l'ESG est évidemment compatible mais insuffisant. Voilà, je ne vais pas prendre sur la deuxième partie. Oui, on a besoin de critères, on a besoin d'agences, on a besoin d'informations externes sur ces 3 dimensions environnementales, sociales et gouvernance que l'on peut décliner sur des thématiques, des concepts de la doctrine sociale de l'Église. Merci Manuel. Alors, docteur Elisabeth, on aimerait aussi votre témoignage parce que, sachez-le, et vous le verrez sûrement dans la presse, mais docteur Elisabeth Gressieux a énormément travaillé sur la doctrine sociale de l'Église, a produit beaucoup de textes. C'est puissant, c'est profond, c'est inspirant. Et donc, ça va être très intéressant qu'elle nous parle notamment de cette même question, mais sous son regard et sous ses recherches. Et donc, en quoi, d'une manière très concrète, il y a compatibilité donc, entre ces critères ESG et cette doctrine sociale de l'Église. Alors, je suis pas sûre. Oui, non, il marche. Merci Édouard, mais c'est pas du tout... Non, voilà, il faut être modeste et restons humbles. Factuel. On essaye, voilà, tout simplement, on essaye de se poser un certain nombre de questions. Alors moi, je dirais bien évidemment, je vous rejoins, et je trouve bien évidemment, elles sont compatibles sur deux points, je dirais. La première est d'envisager la responsabilité sous une forme plurielle. Et ça, quand je vous ai parlé de l'histoire, on revient quand même depuis une 50aine d'années d'un moment de l'économie où on envisageait la responsabilité stricto sensu du point de vue financier. Je le répète, c'est important, mais de le mettre comme finalité, ça implique certaines conséquences négatives. Puisqu'on ne peut maximiser qu'une dimension. On ne peut pas maximiser plusieurs dimensions. Donc, déjà là, il y a un premier point qui est vraiment essentiel, c'est de prendre en compte une pluralité de responsabilités sociales, environnementales, sociétales, de gouvernance, etc. Le deuxième point, c'est que toutes les deux cherchent en général à responsabiliser, c'est-à-dire, mais par des voies différentes. L'ESG va prendre des métriques, va prendre un outil de gestion, ça appartient au monde de la gestion, au monde de l'entreprise. La DSE, elle invite à développer une vision beaucoup plus, j'allais dire, puissante, puisque ce n'est pas une vision quantitative de la réalité. C'est une vision, j'allais dire, si je devais dire un mot qui n'est pas vraiment scientifique, c'est que l'ESG parle plutôt à la raison, et je dirais que la DSE parle plutôt au cœur, avec des valeurs telles que la justice, la solidarité, une claire référence aux vertus cardinales, avec donc vraiment un souci pour la miséricorde, pour l'attention aux plus pauvres, aux plus petits. Et tout ça, ça parle au cœur. Et le cœur est puissant. Je ne dis pas que la raison n'est pas importante, mais les deux sont importants. J'ai retrouvé cette phrase donc, de Laudato Si, « Alliance entre savoir technique et sagesse humaine » pour progresser sur la voie d'un bien-être véritable et intégral de l'homme est important. Donc une alliance entre savoir technique, pour moi qui est l'ESG, et la sagesse humaine. C'est la façon dont on va s'approprier la DSE et dont on va pouvoir se questionner. C'est très important, je pense. Donc le cœur d'un côté, et puis la raison de l'autre. Et je dirais donc qu'elles sont plus que peut-être compatibles, même si je souscris à ce point de vue, elles sont complémentaires dans ce sens-là. Nous avons besoin, d'ailleurs le pape a parlé dans ses dernières catéchèses commencées au mois d'août 2022, parler du discernement. Et pour discerner, il faut à la fois une excellence technique, une expertise, ce qui est nécessaire pour faire de l'ESG, mais il faut aussi de la sagesse.
Et donc ça, c'est, je pense, très important. Et puis, je dirais que quelque part, donc les deux vont nous aider à dépasser finalement ce paradigme néolibéral qui fait de l'homme finalement un moyen au service d'autres fins et qui ne va pas du tout dans le sens du développement intégral pour lequel plaide la DSE. Donc voilà, très rapidement. Merci Elisabeth. Mon père, alors c'est très intéressant avec Don Jean-Rémy Lanavert, c'est que, donc vous l'avez compris, évidemment il est prêtre, docteur en philosophie, il connaît bien la doctrine sociale de l'Église, et il est aussi membre de Procléro, qui est un fonds d'investissement de Mescar. Et donc intéressant, puisque en tant que membre de Procléro, évidemment, il est confronté à ces critères ESG, et donc ils ont une approche doctrine sociale de l'Église, une approche ESG, ISR, et donc intéressant d'avoir aussi votre œil d'une manière très concrète. Donc, comment vous, aujourd'hui, vous évaluez cette compatibilité entre les critères ESG et ces principes de la doctrine sociale de l'Église ? Édouard, c'est vrai qu'en y réfléchissant, je me disais qu'on pouvait identifier plusieurs points dans ce rapport entre la doctrine sociale de l'Église et l'ESG. D'abord, on constate qu'il y a des points de recoupement. Donc ça, c'est la part compatibilité des recoupements au sens où, clairement, il y a un alignement des préoccupations. Je pense par exemple à la préoccupation écologique, où il y a vraiment une convergence et un recoupement, en sachant aussi que c'est vrai que quand on fait cette comparaison entre ESG et DSE, il faut bien avoir à l'esprit que c'est quand même pas des discours qui sont qui ont la même histoire et qui ont la même fonction, parce que l'ESG s'est constitué dans une problématique très particulière qui est effectivement les critères d'investissement, donc la relation RSE-ISR, alors que la doctrine sociale de l'Église s'est constituée pour répondre à d'autres problématiques. C'est quand même pas le même niveau de discours, sans dire pour l'instant que l'un est meilleur, enfin sans dire pour l'instant, c'est pas une appréciation pour l'instant de valeur, mais c'est juste que le type de discours n'est pas du tout ne remplit pas la même fonction. Donc toujours est-il qu'il y a des points de recoupement. Ensuite, clairement, il y a des perspectives d'élargissement, au sens où la doctrine sociale de l'Église, par rapport à certaines préoccupations ESG, va les élargir. Prenons par exemple l'écologie. C'est clair que la vision qu'a l'Église de l'écologie, notamment quand elle parle d'une écologie intégrale, c'est quelque chose qui n'existe pas dans la préoccupation, dans le pilier écologie de l'ESG, et vis-à-vis duquel il y aura une autre compréhension, une compréhension enrichie ou augmentée ou élargie. Je pense par exemple aussi à la préoccupation des parties prenantes, qui est absente en tant que telle de la perspective ESG, et où là il y aura un apport de la part de la DSE. Ensuite, il ne faut pas, je pense, oublier quelques points d'incompatibilité occasionnels qui ne sont pas, je pense, structurels et qui, je pense, s'expliquent par le fait que l'ESG n'étant pas non plus un discours, je dirais, avec une pensée structurée, eh bien, certains critères peuvent être le véhicule, on va dire, d'interprétations idéologiques différentes. Et je pense au fait que le pilier social va parfois s'adjoindre des préoccupations sociétales qui vont manifester des incompatibilités avec avec la parole de l'Église. Et c'est vrai que c'est pas, je pense, majoritaire, mais ça existe et ça peut, dans certaines situations, être un peu préoccupant parce que, du coup, pour un catholique, ça va être compliqué parce qu'on aura un a priori positif, évidemment, sur l'ESG, mais on sera bloqué sur certains points parce que il y aura ce qui est appelé sociétal aujourd'hui sera vécu par la parole de l'Église comme anthropologique. Et du coup, ça va créer des points d'aspérité. Ensuite, je pense qu'il y a une relation de soutien et d'appui, et je pense que vous en êtes des illustrations, c'est que clairement, la doctrine sociale de l'Église, chez des personnes qui en vivent, va être un appui et un soutien pour avoir un engagement ESG. Et donc là, il y a clairement une fonction support de la part de la doctrine sociale de l'Église vis-à-vis de l'ESG. Ensuite, je pense qu'il y a une relation aussi d'organisation et de systématisation, parce que c'est vrai que les critères ESG se constituent comme ça de manière un peu empirique. Bon, c'est 3 domaines qui sont apparus comme étant importants. Néanmoins, comment sont-ils reliés entre eux ? Est-ce qu'il y a une pensée derrière tout ça ? C'est sûr que la doctrine sociale de l'Église, comme elle s'est organisée avec une intelligence, je dirais, du système, ça peut apporter cette dimension-là à quelque chose qui peut rester un petit peu sinon en silo ou
où c'est comme ça, mais on ne sait pas trop pourquoi. Et puis enfin, le dernier point que je vois, c'est quand même l'apport que représente l'ESG pour la DSE, qui est un apport clairement en méthodologie et en mise en œuvre pratique, parce que c'est sûr que la DSE, c'est quand même un discours qui est très théorique, et donc on n'est pas du tout équipé en tant que tel pour son implémentation, si on veut, ou pour sa réalisation. Donc là, clairement, il y a une expertise de l'ESG dont la DSE ferait vraiment bien de s'inspirer, et dont elle essaye de s'inspirer, parce qu'il y a des choses qu'elle ne sait pas faire en tant que telle. Voilà. Je ne sais pas si ça répond. Merci mon père. Si, très bien. Et donc c'est parfait, transition toute faite avec Sébastien, donc qui est dans le concret, qui est sur le terrain avec sa société de gestion, Angélor. Sébastien, on reste sur les limites aujourd'hui des critères de l'ESG, et donc vous qui avez justement entré cet apport de la DSE dans votre approche d'accompagnement des entrepreneurs, comment vous avez vécu ces limites ? Qu'est-ce qui vous a donné envie, en réalité, d'apporter les principes DSE au sein de votre entreprise ? Pourquoi vous n'êtes pas limité, tout simplement, aux critères ESG ? Comment vous avez identifié ce manque ? Merci, Édouard. Mais, en fait, il faut revenir à l'histoire d'Angélor que j'ai créée après 12 ans d'expérience en entreprise industrielle et internationale. C'est-à-dire qu'on est parti à l'envers. On a commencé par la DSE et aujourd'hui, on arrive à l'ESG. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose en termes de parcours par rapport à votre question, Édouard. J'ai beaucoup aimé en fait ce que vous disiez. Je crois que quand on a fêté les 10 ans d'Angélor, nous avions pris un slogan qui était investir avec cœur et raison. Et voilà, c'était vraiment pas fait exprès. On ne se connaissait pas avant cette intervention aujourd'hui, et c'est tout à fait ça. Et je crois il faut aussi remettre le contexte, c'est que Angélor, je vous ai dit tout à l'heure, nous investissons dans de jeunes entreprises innovantes. Dans l'environnement actuel, on parle de start-up. Moi, j'aime bien parler de jeunes entreprises innovantes parce qu'on ne vise pas des feux de paille, on vise à créer les PME de demain, on vise à créer des entreprises qui créent des emplois, qui s'installent sur le territoire, qui sont des entreprises citoyennes. On a vraiment une démarche d'entrepreneurs, donc de financer des projets à visée d'entreprise. Et donc la notion de critères ESG, en fait, elle vient nous aider quelque part peut-être aujourd'hui pour aller dans le sens de ce que vous disiez, parce qu'elle vient aider à organiser, à structurer une forme de méthodologie, d'évaluation des entreprises que nous développons. Quand on investit, elles ont 5, 7 salariés, 10 salariés. Voilà, les plus grandes aujourd'hui, elles ont 150 salariés, 200 salariés. Donc on a on passe vraiment de la petite entreprise à la PME, et l'organisation de cette PME, dans cette organisation, les apports de l'ESG sont effectivement des apports qui aident un peu à structurer la pensée. Mais ce dans quoi nous nous inscrivons aujourd'hui en tant qu'investisseurs, c'est plutôt dans une démarche de ce qu'on appelle l'investissement à impact. On en parle beaucoup. Voilà, la définition chez France Invest, le syndicat des investisseurs en fonds propres, en capital, dans l'impact, c'est d'abord l'intentionnalité, ensuite l'additionnalité et ensuite la mesurabilité. Et quand on prend ça, on prend quelque chose qui n'est pas pris en compte dans l'ESG et qui revient un peu avec la DSE, c'est l'intentionnalité. Et l'intentionnalité, c'est d'abord ce que veulent faire les entrepreneurs, les dirigeants des entreprises, et ce que nous, en tant qu'investisseurs, nous voulons faire. Et ce que nous ne voulons pas faire. Alors, on peut aller dans une démarche d'exclusion. Nous, on a plutôt choisi une démarche de sélection. Quand on parle de la finance intégrale, c'est pour moi le développement intégral de l'homme. C'est le lien que j'y fais. Parce que moi, j'ai fait ma coopération chez Charbonnage de France à Calcutta, et j'ai découvert ce que c'était que le développement intégral de l'homme là-bas, avec un frère de la communauté du Prado qui partait dans les campagnes pour aider les personnes à ne pas aller dans les bidonvilles. Et pour ne pas aller dans les bidonvilles, il fallait d'abord les soigner, après il fallait qu'ils se nourrissent correctement, après il fallait les former, et ensuite s'occuper de l'environnement, des infrastructures d'habitation dans lesquelles ils vivaient,
pour qu'ils puissent vivre dans les campagnes sans aller grossir les bidonvilles. Donc on parle vraiment du développement intégral, et ça c'est le choix d'investissement sectoriel que nous avons fait pour aller dans le sens du développement intégral de l'homme. Et donc, je reviens à cette dimension d'intentionnalité, parce que l'additionnalité, c'est ce que nous apportons en plus dans la dimension d'accompagnement des entrepreneurs pour les aider à aller vers une dimension de petite entreprise à PME responsable, sur les dimensions impact écologique, environnementaux, sociaux, gouvernance. Mais on va aussi plus loin aujourd'hui avec la doctrine sociale de l'Église, en tout cas ce qui m'habite, c'est prendre soin des hommes, des femmes qui créent ces entreprises, pour qu'ils n'arrivent pas à des situations de burn-out comme on a pu le vivre. C'est ce qui m'a aussi incité ce qui m'a interpellé dans notre rôle d'investisseur, comment on prend soin des hommes et des femmes qui créent les entreprises et qui se retrouvent dans des situations d'hypercroissance, donc de tensions extrêmes, ou à l'inverse, de tensions de trésorerie très fortes, de situations de marché, de produits qui n'arrivent pas à trouver ce marché, etc. Et donc, comment on accompagne les entrepreneurs à devenir des dirigeants de PME responsables. Donc, PME responsable, c'est plutôt l'ESG. Accompagner les entrepreneurs à devenir dirigeants, c'est plutôt DSE. Merci Sébastien. Donc intéressant, les mots qui reviennent, donc le cœur. Hein. On va parler dans cette dernière partie de la DSE, cette lumière de la DSE. Le cœur, l'intentionnalité, le développement humain intégral, l'épanouissement intégral de l'homme. Emmanuel, vous nous disiez il y a quelques minutes qu'il y avait compatibilité totale entre critères ESG et principes DSE, et vous qui avez une expérience quand même extrêmement aboutie des critères ESG, est-ce que vous en avez vu certaines limites et lesquelles ? Alors, il y a évidemment des limites, et ça a été souligné précédemment. L'ESG, ce n'est pas une doctrine. L'ESG, pour moi, c'est d'abord un outil, c'est un ensemble d'indicateurs. Derrière ESG, et c'est le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est très mal défini. On ne l'a pas défini, d'ailleurs, autour de cette table. On sait définir la doctrine sociale de l'Église. Ça a pris des décennies d'interprétation ou peut-être d'exégèse pour arriver à la doctrine sociale de l'Église. L'ESG, on en est aux prémices. L'ESG, il y a 20 ans, quand j'ai commencé, ça n'existait pas. On parlait d'éthique. Après, on a parlé d'investissement socialement responsable. L'ESG, c'est un anglicisme, c'est devenu classique, c'est mainstreamé, c'est-à-dire que tout le monde fait de l'ESG. Quelle est l'entreprise, l'investisseur qui vous dit « je n'ai rien à faire de l'ESG » ? C'est impossible. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des statistiques totalement folles où on nous dit 1 euro sur 3 est investi en ESG. Et il y a 2 livrets et du bon grain. Il faut vraiment bien regarder là-dessus. Et ce n'est pas de procès à l'impact. Non, mais il y a des tas de notions derrière ces mots-là, derrière cet acronyme. Donc c'est la limite déjà. La limite, c'est que l'ESG n'est pas défini. Chacun sa life. Chacun y voit sa version. Chacun y voit son voilà. J'ai mon ESG, alors mon ESG thématique, j'ai mon ESG globalisé. C'est une approche pour certains uniquement de gestion des risques. Je rejoins raison et cœur. L'ESG pour certains, et il n'y a pas de procès dans mes propos, il y a pour beaucoup de gérants que je connais, c'est juste une manière d'attirer des clients. Pour d'autres, ça va être une manière de gérer des risques. Le risque climatique qui va impacter le modèle économique des entreprises. Pour d'autres, ça va être une vision éthique. Donc ce que je suis en train de dire, c'est qu'il n'y a pas le bien et le mal. Je sais pas. Et c'est l'avantage de notre Église et de la DSE. C'est que moi, ce que j'ai appris avec l'expérience, et l'ESG a été un outil, puisque je peux qualifier, je peux jauger si je vais dans une entreprise ou pas, grâce à des critères écologiques, de conditions de travail, d'impact sur la société, la relation de l'entreprise avec ses clients et ses fournisseurs. Donc, l'ESG a gagné, et il a aussi, donc, je l'ai dit, ses limites. C'est pour ça que c'est très important que la DSE nous donne, elle, une vision du monde. L'ESG ne donne pas une vision du monde, ne serait-ce, ou uniquement celle de la maison de gestion ou de l'investisseur. La DSE va bien au-delà. C'est une approche totalement holistique avec un sens. Et donc, pour finir là-dessus, il faut la limite de l'ESG, c'est qu'il ne propose rien
comme système touchant le cœur. Voilà. Touchant pourquoi on est sur Terre et pourquoi faut-il juste aimer. Voilà. Et je reviendrai là-dessus parce que je pense que ce qui manque peut-être aujourd'hui dans l'investissement éthique avec une approche chrétienne, j'aimerais en reparler lors de peut-être la prochaine question, mais c'est cette notion, je vais oser le dire, d'amour à introduire dans l'entreprise et qui se manifeste. Bon, alors je vais le dire. Qui se manifeste. Ce qui m'a beaucoup fait évoluer aussi, c'est Benoît XVI dans Caritas in Veritate sur la place de la gratuité. Je pense que demain, de la même manière, il y a 20 ans, quand j'ai créé Etifinance, j'étais convaincu, puisque moi-même je suis issu d'une finance où je courais à l'EBITDA trimestriel qui mène droit à l'enfer et à la destruction du monde. De la même manière, je suis convaincu aujourd'hui, en 2023, qu'il n'y aura pas de place pour une société juste sans introduction de la gratuité, que je sois un financier, que je sois dans l'entreprise. Voilà. Merci Emmanuel. Ça introduit notre dernière partie. Alors les critères ESG, c'est vrai qu'on n'a pas précisément décrit ce que c'était, mais on a des spécialistes dans la salle, donc j'imagine que chacun peut-être a sa définition, mais c'est vrai que ces 3 piliers, environnement, social, sociétal et gouvernance, et donc c'est une matrice, et derrière ça, c'est vrai qu'on remplit chacun nos cases. Donc merci beaucoup Emmanuel pour ce beau témoignage. Donc on va rentrer dans la dernière partie qui est un peu le supplément d'âme qui devrait vous embarquer, en tout cas vous inspirer à creuser cette belle question. On va commencer avec Dr Elisabeth Gressieux sur justement l'apport de la doctrine sociale de l'Église par rapport à ses limites de l'ESG. Donc qu'est-ce qu'elle apporte, qu'est-ce qu'elle inspire pour nous, investisseurs? Oui, alors je dirais déjà que le présupposé de départ entre l'ESG et la DSE sont différents. Pour moi, le présupposé de départ de l'ESG, c'est... Et les deux se situent à un niveau différent. Le présupposé de départ de l'ESG, c'est plutôt que l'entreprise, l'institution, l'organisation est irresponsable, quelque part. Il y a cette notion d'irresponsabilité, et donc il faut y ajouter une dimension extra-financière, parce que sinon, on va vers une finalité purement financière, comme je l'ai dit. Alors que la DSE, elle, le présupposé de départ, elle se situe au niveau de l'homme, de l'humain, qui est libre et donc responsable. Et comment on exerce, comment on va nous guider à travers, en écoutant la DSE, en la méditant, en la lisant, comment elle va nous mener à faire des choix, à éclairer nos choix, à discerner, donc avec sagesse et aussi sur la base, on a dit, d'une certaine expertise technique. Finalement, ce qu'apporte la DSE, tout à l'heure j'ai parlé de cœur, là je vais parler de visage. Elle apporte un visage parce qu'elle apporte une dimension humaine. On est passé quelque part avec l'ESG du B au C. Je vais m'expliquer. Il y a une personne qui s'appelle Howard Bowen, dont vous avez peut-être entendu parler, en 1953, qui a écrit un livre qui s'appelle La responsabilité sociale, Social Responsibility of Businessman, d'où mon B, businessman. Donc, Howard Bowen, c'était un économiste américain keynésien, pasteur protestant, qui a eu des fonctions dans les entreprises, notamment dans des banques, mais également universitaires. Et il a écrit ce livre en se questionnant sur quelle était la responsabilité du businessman. Et il nous disait, en gros, si l'entrepreneur, le manager ne se comporte pas de façon responsable, l'État viendra le rechercher, et c'est la loi des reins de la responsabilité, et sa liberté d'action disparaîtra parce qu'il sera contraint par une normalisation, par une réglementation, etc. Et malheureusement, ou heureusement, c'est ce que l'on a vu se développer au cours de la deuxième moitié du XXe siècle. On est en plein dedans, dans une approche par la régulation, par la normalisation, autrement dit par l'hétéro-régulation. On impose une contrainte, on met des normes, on met des reportings, on met des labels. Si on veut avoir le label, il faut cocher des cases. On est dans une approche très quantitative, très case à cocher. Et tout ça parce que peut-être que le businessman ne s'est pas finalement posé assez de questions, n'a pas exercé sa liberté peut-être
de façon, on va dire, responsable. Et on en est passé au C, puisqu'on parle aujourd'hui de Corporate Social Responsibility. Donc de la responsabilité sociale du businessman, on est passé à la responsabilité sociale de l'entité. Et donc, quelque part, l'ESG, elle va chercher ces critères techniques pour aborder ce sujet. Donc déjà, la DSE nous apporte, je vous ai dit, donc un visage, elle apporte justement un enracinement dans une anthropologie différente. L'ESG, il y a une vision anthropologique très très réduite. On est quand même encore sur une vision a priori de l'homo economicus que l'on doit un peu dominer, que l'on doit encadrer, limiter par de la performance extra-financière. Donc la DSE est beaucoup plus positive, j'allais dire. On est responsable et elle nous donne à l'homme de bonne volonté, puisqu'elle s'adresse à tout le monde, l'homme de bonne volonté, elle lui met entre les mains les possibilités de se questionner et d'avancer de façon très positive, à la condition de bien vouloir se questionner dans la bonne direction. Donc elle nous donne un visage. Elle nous donne donc, on est revenu quelque part au B. On est passé par le businessman, par le C du corporate, et puis la DSE nous réintroduit ce visage et ce B. Et ce faisant, elle nous réintroduit finalement comme sujet de questionnement. On n'est plus là à se dire, on est un sujet qui va questionner un objet qui est l'entreprise, avec des critères sociaux, environnementaux, qu'est-ce que c'est que cette mission, qu'est-ce que c'est que cette vision, etc. Mais on est le sujet qui se questionne nous-mêmes. On devient l'objet du questionnement avec la DSE. Et ça, c'est très important. Dans l'ESG, dans l'outil de gestion, on ne trouve pas ce questionnement personnel. Et la DSE nous apporte ce questionnement personnel. On devient le sujet du discernement. Quelle est mon action, moi, en tant qu'entrepreneur, en tant que dirigeant chrétien, catholique, qu'est-ce que je veux pour moi, pour mon salut, mais aussi pour moi dans ma relation à Dieu, dans ma relation à moi-même et dans ma relation à l'autre, au niveau social et au niveau sociétal. Et ça, c'est très important. C'est un plus qui n'a même pas de valeur, enfin, qu'on ne peut pas mesurer. C'est cette possibilité d'exercer vraiment cette liberté à travers le questionnement qui n'est pas complètement abouti, bien évidemment, au plan technique sur la DSE. Qu'est-ce qu'elle apporte de plus ? Donc, elle nous apporte une finalité, puisqu'on est aujourd'hui dans un marché financier plutôt autoréférentiel, prédictif. Eh bien, elle nous apporte, j'ai dit un enracinement dans l'anthropologie, elle nous apporte aussi une finalité. Et je rajoute, je cite le compendium chapitre 7 sur l'économie, paragraphe 331. La distinction nécessaire entre morale et économie ne comporte pas une séparation entre les deux domaines, mais au contraire une réciprocité importante. La fin de l'économie ne réside pas dans l'économie elle-même, mais dans sa destination humaine et sociale. Et c'est ce sur quoi le dirigeant, l'entrepreneur chrétien va essayer de se questionner. Donc, cette fin de l'économie a une visée autre que l'économie elle-même. La finance devrait avoir une visée autre qu'elle-même. Comme on a dit, l'argent doit servir et non gouverner. Donc ça, à mon avis, c'est quelque chose d'important qui va permettre une croissance, on va dire, de chacun dans la société. Et puis, la DSE va nous sortir de cette absolutisation, donc du matérialisme, de la production, de la consommation, par cette ouverture beaucoup plus large sur des sujets tels que la stabilité financière, tels que le niveau macro, micro, et méso, enfin, tous les niveaux sont représentés au niveau de la DSE. Le pape, dans sa dernière encyclique, vient aussi questionner ces trois niveaux. Et ça non plus, on ne le retrouve pas vraiment au niveau de l'ESG. Je dirais un autre point, je ne veux pas être trop longue, hein, vous m'interrompez si je suis trop longue. 1 minute. Je dirais que la DSE, elle nous redonne confiance. Et Dieu sait si, et c'est une expression mais à utiliser ici, Dieu sait si la finance a besoin de confiance. La finance avec l'industrie pharmaceutique sont les deux secteurs qui souffrent d'un grand déficit de confiance dans les enquêtes, dans les sondages qu'on peut faire. Ce sont toujours les deux secteurs qui viennent en dernier. Eh bien, la DSE peut permettre, à travers une certaine démarche en vérité, peut-être de regagner la confiance de nos parties prenantes. Et ça, pour moi, c'est très important, puisqu'on va au-delà du technique. Elle va essayer d'aller capturer une réalité qui a beaucoup plus d'épaisseur que purement des chiffres. On est sur des réalités sociales, psychologiques, beaucoup plus larges. Et donc ça, on ne peut pas tout capturer à travers de chiffres, de normes, de critères, comme vous disiez, hein, de critères et de paramètres. Donc, elle redonne aussi confiance et espérance. Je dirais qu'elle propose aussi de la diversité avec une vision intégrale de l'homme.
Et la diversité, on sait que c'est un des critères du choix éthique. Si on n'a pas de diversité, on ne peut pas choisir éthiquement, puisqu'il n'y a pas le choix entre deux options. Un dilemme, c'est par définition un choix qui doit se faire entre deux options non compatibles. Et donc, cette diversité est absolument, absolument importante. On sort de cette vision de l'homo economicus pour inviter déjà une diversité de dimensions, on va dire, de l'humain et de la réalité économique. Une multiplicité aussi d'acteurs vont agir. Donc, la DSE, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, va appeler tout homme de bonne volonté à s'interroger. Donc, les banques, les investisseurs, les États aussi. L'État doit aussi faire un exercice d'examen de conscience. Autre point, elle permet de se relier aux autres. Et ça, je pense que c'est important, puisque c'est l'homme relié aux autres, la dimension sociale de l'être humain, et qui parfois n'apparaît pas toujours actuellement dans les organisations, dans la mesure où il y a une sorte de dilution des responsabilités dans des grandes entités abstraites que sont nos grandes multinationales. On a l'impression qu'il n'y a plus de lien, tout est intermédié par de l'informatique, par de la distance physique, distance culturelle, distance sociale, et que parfois c'est compliqué de se relier. Et la DSE nous invite, au-delà de tous ces critères purement techniques, on va dire, vraiment à nous relier aux autres. Si vous me permettez encore 2 points, peut-être elle invite au temps long, également, puisqu'elle propose des finalités qui ne sont pas là à 2-3 jours. Hein. La tenue moyenne d'un titre sur le marché américain, c'est entre 2 et 3 jours. Comment peut-on prétendre être responsable, que l'on soit sur de l'ISR ou pas, quand on détient un titre de 3 jours? Non, la DSE nous invite à des finalités eschatologiques, donc c'est vraiment du temps très très long. Elle réhabilite aussi le jugement de valeur. Toutes les options ne sont pas égales. Non. Il faut choisir d'investir dans un secteur. Vous parliez de l'éducation, de la santé, de l'alimentaire. Eh bien, ce n'est pas égal. La façon dont on va investir notre argent, dont on va le placer, n'a pas la même signification. Par exemple, simplement, aujourd'hui, on voit que de plus en plus, les entreprises cotées rachètent leurs actions. Ça représente un montant qui est aussi important presque que les dividendes versés au niveau mondial sur les 400, 500 plus grosses entreprises mondiales. Est-ce que c'est une bonne chose de racheter les actions plutôt que d'investir dans d'autres montants? Ça représente à peu près 1300 milliards au niveau mondial. 1300 milliards, l'aide au développement, c'est 200 milliards tous les ans. Est-ce qu'il n'y aurait pas une façon d'utiliser un peu plus intelligemment, on va dire, le cash? Comment se placent nos choses? Et donc la DSE, elle nous propose justement de nous poser des questions là-dessus en disant, mais non, il y a des jugements de valeur à poser, tout n'est pas pareil, non, tout ne se vaut pas. Et de mettre en œuvre des vertus morales personnelles. Et ces vertus morales doivent nous aider à distinguer entre l'utile et puis je dirais le futile peut-être. Et enfin, je terminerai sur la discipline. Et là, je fais un clin d'œil à l'ouvrage de Patrick Artus sur Discipliner la finance. Je dirais que la DSE, elle nous permet de réfléchir à la règle que l'on se donne, à la discipline que l'on s'impose, à la façon dont on va l'appliquer. Elle va permettre de se questionner et donc de mettre en œuvre certaines valeurs telles que la liberté. Par exemple, sur la liberté, au chapitre 4 du compendium, paragraphe 200, par ailleurs, la liberté doit aussi se manifester comme capacité de refus de ce qui est moralement négatif. Donc tout n'est pas équivalent, sous quelque forme que ce soit, comme capacité de détachement effectif de tout ce qui peut entraver la croissance personnelle, familiale et sociale. Donc je vous prenais l'exemple du rachat d'actions, mais il y en a bien d'autres. Et là, l'ESG ne va pas jusque-là, alors que la DSE, elle, va nous questionner. En tant que sujet, nous allons nous questionner en tant que dirigeants. Donc elle fait réatterrir la responsabilité sur des personnes, puisqu'en fin de compte, dans des relevés de décision, il y a bien une signature à la fin. Ce sont bien des hommes et des femmes qui sont responsables des décisions, parfois extrêmement complexes. Le monde n'est pas ni noir ni blanc, n'est pas binaire malheureusement, ou heureusement, parce que sinon on s'ennuierait peut-être. Et donc, ce sont des hommes et des femmes qui décident en fin de compte. Et donc, on remet la responsabilité, à mon sens, à son juste niveau avec la DSE. J'en finirai là. Merci. Merci Elisabeth. Passionnant. Je ne pouvais pas vous couper. Il nous reste 11 minutes, messieurs, mais vous êtes très bons. 11 minutes pour qu'on
clôture. 11 minutes pour qu'on finisse sur cette thématique, hein, l'apport de la DSE, qui est vraiment la conclusion, puisque derrière, ça vous embarque pour aller continuer à creuser. Et vous voyez que notre docteur Elisabeth a bien creusé le sujet, très inspirante ce soir, cet après-midi. Mon père, votre apport en complémentarité de ce propos élogieux. Non, moi, ce qui me marque, c'est effectivement ce dégage quand même de nos échanges, cette centralité de la personne. Et ce qui me marque beaucoup, c'est qu'est vrai que la personne, du point de vue de la doctrine sociale de l'Église, c'est effectivement des paragraphes, des chapitres avec toute une pensée, une réflexion. C'est vrai que la personne, c'est un thème philosophique, théologique absolument passionnant. Donc, il y a des thèses et des thèses. C'est très théorique. Et à la fois, c'est central pour la doctrine sociale de l'Église. Et d'un autre côté, c'est extrêmement concret, puisque, eh bien, effectivement, la personne, c'est un visage. C'est le même terme. Hein, enfin, les deux mots ont le même sens. Et puis, en tout cas en grec. Et puis, ce sont des histoires. Moi, ça m'émeut toujours que ce que vous avez dit, Emmanuel, sur le fait que la lecture d'une encyclique, ça peut paraître un texte très stratosphérique, abstrait. En fait, ça touche des personnes et ça donne envie de faire autre chose. Ça donne une impulsion, une motivation. Et ça, le pape François, il y a beaucoup insisté dans Laudato Si, c'est qu'il n'y a pas de changement qui ne passe pas d'abord par l'émergence de motivation en soi. Et on sait que faire émerger une motivation chez quelqu'un, c'est redoutablement difficile. Et en tout cas, ça touche ce qu'il y a de plus personnel. Et donc, et puis Elisabeth l'a dit aussi, hein, cette manière qu'a la personne d'être à la fois objet de réflexion et puis sujet d'action. Et donc c'est sans doute l'apport, hein, et ça se révèle encore plus dans la situation présente, du fait qu'il y a une convergence entre le fait que dans la doctrine sociale de l'Église, la personne est au principe, et d'un autre côté, c'est ce qui touche, ce qui est le plus concret. Voilà, ce qui est le plus concret. Dans Caritas et Liberté, Benoît XVI disait bon, aujourd'hui on parle d'investissement éthique, on parle d'éthique, etc. Mais bon, c'est vrai qu'il y a éthique et éthique, il y a toutes sortes d'éthiques. Il serait important que l'éthique à développer, ce soit une éthique qui soit amie de la personne. Ah oui, c'est bizarre parce que normalement, l'éthique, c'est plutôt ami de la personne. Enfin, je sais pas, on a du mal à imaginer une éthique qui soit ennemie de la personne. Mais en fait, dans les faits, il y a des éthiques qui sont plus ou moins au service de la personne. Et donc, cette amitié envers la personne, je crois que c'est ce qui se dégage de la doctrine sociale de l'Église. Et je pense que c'est ce qui émerge aussi et qui fait qu'il y a un apport. Alors après, je compléterai quand même que c'est vrai que dans ta question, Édouard, il y a l'idée que l'apport ne vient que de la doctrine sociale de l'Église. Moi, je pense qu'il serait quand même aussi intéressant de voir ce que, en retour, l'ESG peut apporter. Et en particulier, on le voit bien, parce que c'est ce qu'on essaye de faire, on essaie d'y travailler, sur cette manière de transformer la doctrine sociale de l'Église en guide pour l'action. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a, en retour, la doctrine sociale de l'Église a beaucoup à s'inspirer de méthodologies qui se développent et existantes. Comme ça, il y aurait une vraie complémentarité, comme l'a dit Elisabeth. Voilà. Merci mon père. Oui, parce que l'idée, c'est évidemment qu'on utilise une nouvelle matrice plus riche. Cher Sébastien, pour vos derniers mots sur scène cet après-midi, vous parliez d'accompagnement des entrepreneurs. Pour vous, c'était vraiment central. Elisabeth nous parlait d'interconnexion entre les êtres, très présent dans l'encyclique Caritas in Veritate de Benoît XVI, pour l'épanouissement de l'homme. Peut-être que c'est ça aussi votre témoignage sur cet apport de la DSE dans votre action au quotidien. Merci Édouard, ce sera mon dernier mot. Trois choses pour aller vite par rapport au temps. La première, c'est que quand j'ai créé Angelor en 2008, on était dans la crise financière mondiale et moi je venais d'entreprises où on avait effectivement de l'actionnariat, de la recherche de profit, etc. J'étais formé dans les grandes écoles qui nous incitent à faire ça, à servir l'actionnaire. Et quand j'ai créé Angelor, le maître mot, c'était l'actionnariat de proximité pour remettre de l'humain au cœur de la finance. Et donc on a créé en fait des groupes d'actionnaires qui sont ces chefs d'entreprise dont je parlais tout à l'heure, qui investissent ensemble avec des entrepreneurs et qui connaissent les entrepreneurs, qui interagissent avec eux. Et donc c'est ça, c'est la manière que nous avons eu de faire, de remettre l'humain dans la finance. Et ça change tout en fait parce que la dimension interpersonnelle change complètement la dimension de l'engagement.
parce qu'on crée des histoires en fait humaines. On vit les histoires entrepreneuriales des entrepreneurs, leurs difficultés, leurs joies, tout, leurs échecs, leurs succès. Et voilà, ça c'est le premier point, c'est cet actionnariat de proximité pour sortir d'une finance gérée 2 jours, c'est la moyenne, parce qu'il y a de la finance qui gère de l'argent avec des ordinateurs et des algorithmes qui calculent juste le profit. Voilà, donc deuxième point, la doctrine sociale de l'Église. Moi, en fait, je suis sur un chemin de découverte, d'approfondissement permanent de la doctrine sociale de l'Église. Ce qui m'a le plus interpellé, en fait, c'est une phrase de Jésus qui dit « Des pauvres, vous en aurez toujours ». Et c'est surprenant comme phrase parce que, bon, voilà, quand on est formé à un objectif, on se dit si on veut ne plus avoir de pauvres, il faut se donner les moyens pour ne plus avoir de pauvres. Et quand Jésus dit des pauvres, vous en aurez toujours, c'est très interpellant, ça m'a beaucoup interpellé. Et moi, c'est ça que la doctrine sociale de l'Église m'apporte, c'est que dans notre quotidien, j'essaye d'avoir toujours d'insérer la dimension où sont les pauvres. Voilà, dans Angélor, on a reçu une jeune réfugiée du Kosovo, on aide on fait des maraudes, on fait des choses comme ça. L'objectif n'est pas de dire, de se mettre en évidence par rapport à ces actions-là. L'objectif, c'est de dire, restons ancrés avec les pauvres, parce que ce sont les pauvres qui sont un chemin vers Dieu, et que ces pauvres-là nous rappellent à notre propre pauvreté, malgré tout l'argent qu'on peut gérer et tout l'argent qu'on peut gagner. Et tout ça, c'est des greniers qu'on peut peut-être construire, mais ça ne sert pas à grand-chose si on n'a pas cet ancrage avec les pauvres qui nous apporte cette dimension de Dieu. Et les pauvres, ce n'est pas que les pauvres de l'inclusion du S, de l'ESG. Les pauvres, c'est aussi nous. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance d'être appelé comme président d'un centre spirituel de jésuites. Et j'ai découvert ce que c'était que la pauvreté spirituelle, l'accompagnement spirituel. Et c'est d'abord nous, et ça c'est le troisième point, c'est toujours rester dans cette humilité personnelle par rapport à ce qu'on fait, quels que soient nos résultats. De toute façon, il y aura toujours des gens qui auront des meilleurs résultats que nous. Mais c'est comment on le fait dans cette relation, et ça c'est dans la spiritualité ignatienne, cette relation triangulaire, Dieu, moi, l'autre. Voilà. Et l'autre, il est aussi connecté à Dieu, Dieu est connecté à moi je suis relié à l'autre. Et ça, c'est ce qui fait que nous pouvons avoir une action cohérente et du coup peut-être une dimension d'entraînement pour tous ceux qui nous entourent, parce qu'il y a plein de gens dans notre écosystème Angélor qui ne sont pas des catholiques convaincus, qui ne sont pas chrétiens et qui sont même des athées convaincus. Et j'en suis très heureux parce que finalement, la dimension du bien commun, ça touche tout le monde. Catholique veut dire universel, donc nous parlons évidemment au monde. Cher Emmanuel, l'honneur de conclure cette belle table ronde. Donc, carte blanche, mais évidemment avec cette dernière thématique qui nous inspire, en tout cas, qui nous embarque sur cet apport de la DSE pour l'investisseur et pour son discernement, on va dire, appuyé. La première, c'est évidemment la personne. L'ESG n'étant pas un système de valeurs, la DSE amène la centralité de ce pourquoi nous sommes ici, c'est faire avancer le royaume de Dieu. En d'autres termes, de faire que l'homme soit de plus en plus relié à Dieu. Et pour cela, la doctrine sociale nous rappelle, à la différence de l'ESG, qui est quand même très, je vais caricaturer, très tourné écologie, mais le S ou la personne, la centralité de la personne n'y est pas forcément. Je constate qu'on parle beaucoup dans l'ESG, on le dit souvent, c'est le climat. Voilà. Et le climat, on va faire n'importe quoi pour sauver la terre, la biodiversité, combattre, atténuer les impacts du changement du climat. Voilà. Mais il faut rappeler que tout ça, et la doctrine sociale de l'Église nous le rappelle, que tout ça, c'est pour servir l'homme. La deuxième chose que m'apporte la DSE, qui va être la prochaine étape de ma vie, c'est l'option préférentielle pour les pauvres. Quand j'ai créé Etifinance, j'ai mis par écrit, je peux le dire aujourd'hui puisque l'acte a été fait,
juridiquement validé, c'est que j'ai interdit mon enrichissement personnel. Quand j'écris à 20 ans, dans les statuts, il est écrit que je n'aurais pas, en tant que coopérative, je ne pouvais... Voilà, c'était un souhait. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien, j'ai fait quelque chose de bien, j'ai fait quelque chose en cohérence. J'ai essayé d'être en cohérence avec le projet qui était de ne plus servir uniquement de shareholder value à laquelle j'ai été biberonné et qui abîme le monde, mais qu'on pouvait gagner ensemble. Et donc que l'ensemble des parties prenantes soient associées, voilà, et que je sois là pour servir. Ce que je suis en train de dire, je souhaite me lancer dans un projet. Je ne sais pas où et comment, et ça sera en dehors probablement d'Etifinance, mais autour de cette option préférentielle pour les pauvres. Et quand je dis ça, c'est ce qu'amène la doctrine sociale de l'Église. Pardonnez-moi, je reviens au mot que j'ai énoncé tout à l'heure, c'est cette notion de justice sociale. Et je pense que les entreprises devraient accorder donc plus de place pour rendre le monde plus juste à la gratuité. La gratuité, c'est ce don sans aucun retour, sans aucune attente d'un retour. Voilà. Et j'en ai fini. Je pense que la doctrine sociale m'interpelle et je souhaiterais avancer sur cette thématique. Comment introduire, comment est-ce conciliable en tant que ce soit une thématique aux EDC qui a déjà été abordée en 2012. Mais voilà, comment peut-on avancer et faire progresser la gratuité pour mieux répondre au monde qu'on nous demande de créer. Voilà, pardon. Merci Emmanuel. Merci à tous les quatre. 16h25, on est parfaitement dans le timing. C'est un sujet très vaste, vous l'imaginez bien. On va avoir une belle conclusion par Don Pascal-André Dumont. Et donc, je suis très content, en tout cas, d'avoir animé cette conférence. Vous allez voir, on va vous donner des outils pour continuer la réflexion. En tout cas, à titre personnel, petit témoignage pour finir. J'ai creusé les encycliques, j'ai creusé la doctrine sociale de l'Église et croyez-moi, plus on creuse, plus on trouve. Donc, allez-y, creusez, inspirez-vous, engagez-vous et place à l'action. Merci beaucoup. Merci Elisabeth, Sébastien, Emmanuel, Jean-Rémy et Édouard. Merci au nom de tous pour cette belle table ronde qui me donne à réfléchir. Et le premier point que j'aimerais souligner de ce que j'ai entendu, et en particulier à partir de l'introduction d'Elisabeth sur l'historique, elle a parlé des Quakers, différents chrétiens, juifs qui se sont engagés dans cette réflexion. Emmanuel, vous avez cité Sir Nicole Rey. En fait, on se rend compte qu'au cours des décennies, des personnes, justement parce qu'elles sont allées puiser dans leur foi chrétienne ou juive ou autre, sont allées puiser dans leur foi des éléments de réflexion qui viennent interroger leur activité, et en particulier l'activité financière. Et on voit que, à certaines étapes de cette histoire, eh bien, a surgi des innovations, des nouveautés. On est allé plus loin dans la réflexion, en particulier dans la réflexion éthique liée à la finance. Et je crois qu'aujourd'hui, Elisabeth disait tout à l'heure que la finance a besoin de confiance. Je crois que nous sommes dans un momentum. Et ce momentum fait que nous avons besoin, tous, je dirais, quelles que soient nos convictions de foi, d'aller puiser dans ces convictions l'innovation, l'énergie, l'audace, la force qui va permettre justement de redonner une cohérence, un souffle, une finalité au monde de la finance. Je ne dis pas qu'il faut imposer la foi chrétienne aux acteurs de la finance. On est bien d'accord. Je pense que la foi chrétienne, comme d'autres, elle est source
d'inspiration. Et les sources d'inspiration, et je pense que dans surtout la finale de la table ronde, on a senti combien la doctrine sociale de l'Église en particulier, mais votre foi derrière, inspire quelque chose en vous, qu'elle vous pousse au-delà de ce que vous avez déjà fait. Et en soi, on pourrait se dire, c'est pas Emmanuel, voilà, j'ai 20 ans d'éthifinance, voilà, je suis maintenant sur mon transat et je vais jouir, n'est-ce pas, des dernières années. Non, voilà, non. Bien sûr que non. Donc, il y a quelque chose qui nous pousse à aller plus loin. On l'a entendu, la finance, elle a besoin, alors j'ai noté les mots, je vais les reprendre. La finance, elle a besoin de confiance, on l'a dit tout à l'heure, visage, cœur, intentionnalité, gratuité, jugement de valeur, tout n'est pas équivalent, qualité de la responsabilité, centralité de la personne humaine, dépassement, et plein d'autres choses que j'aurais pu souligner. Donc il y a une attente, et une attente pour ce monde de la finance qui a besoin d'être renouvelé profondément. Surtout que la finance est un puissant levier de transformation de la société, en bien ou en mal, mais elle a une capacité en elle-même de transformer la société. Alors on voit bien qu'à travers les critères ESG, on a des critères qui sont un peu partiels. Ils ne sont pas intégrés dans une pensée structurée et surtout, ils ne contribuent pas à donner à la finance son orientation et sa finalité. Ils ne suffisent pas pour y orienter la finance. On peut très bien faire de l'investissement ESG tout en ayant comme finalité et seule finalité la maximisation du profit. Ça n'empêche pas. Alors que c'est justement cette finalité qui a besoin d'être revisitée et transformée. Donc l'ESG ne suffit pas. Récemment, on participait, dont Jean-Rémy était là aussi, à une table ronde et sur ces sujets, et quelqu'un du public avait posé une question. Mais alors l'Église, comment se positionne-t-elle ? Elle met en priorité le E d'environnement ou le S de social ? C'est le E ou le S ? Et alors, c'était à moi de répondre. J'ai répondu que, justement, l'Église ne fait pas le choix entre le E et le S l'un contre l'autre, mais elle devient une clé d'interprétation. La DSE devient une clé d'interprétation. Comment on fait pour tenir ensemble le E et le S ? Ce que le pape François, dans la date aussi, appelle l'écologie humaine intégrale. On s'en rend bien compte, parce que l'ESG est construite en silo, qu'elle a besoin aussi d'une cohérence. Et la doctrine sociale de l'Église peut apporter aujourd'hui des éléments pour construire cette cohérence. Une des fragilités, enfin, je ne sais pas si c'est une fragilité, des limites, disons, la doctrine sociale de l'Église aujourd'hui, c'est qu'elle peut nous paraître, elle est inspirante comme quelque chose, comme un message que l'on reçoit et qui n'est pas simplement réservé aux chrétiens, puisque toutes les encycliques sociales de la doctrine sociale de l'Église disent qu'elles sont adressées, bien sûr, aux catholiques, etc., et à tous les hommes et à toutes les femmes de bonne volonté. Il n'y a que ça sur Terre. Donc c'est adressé évidemment à tout le monde, les hommes et les femmes de bonne volonté. Mais on a l'impression qu'on est face soit à des... On devrait choisir soit des critères ESG, indicateurs quantitatifs, ou alors une sorte de DSE qui serait quelque chose d'un message un peu gentil, quoi, qui planerait comme ça. Et donc on sent qu'il faut que ça se rejoigne. Il faut que ça se rejoigne. Il faut qu'on arrive, j'allais dire, à faire s'élever les critères ESG ou atterrir la DSE. N'est-ce pas ? Et je pense que c'est le défi de ce momentum aujourd'hui. Donc, parce que depuis l'année dernière, depuis la journée de la finance intégrale de l'an dernier, nous avons créé un groupe de travail sur cette question
de la doctrine sociale de l'Église et comment on peut la mettre en pratique, comment on la fait atterrir dans le réel, dans le concret de la vie de l'investisseur. Et là, nous avons travaillé, pas encore assez travaillé, mais nous avons déjà travaillé d'arrache-pied et nous allons continuer. Et notre volonté ambitieuse, même si nous restons modestes, mais c'est ambitieux, je pense, quand même. On va falloir que nous nous retroussions les manches, et j'aimerais bien que nous nous retroussions tous les manches. Et le projet est le suivant. C'est un chantier, hein. Un chantier qui est devant nous tous et qui est grand ouvert. L'idée, c'est d'élaborer, de rédiger un guide pratique de l'investissement intégral. Évidemment, inspiré de la doctrine sociale de l'Église. Alors, on a compris que ça ne pourra pas se traduire au final par que des critères quantitatifs, des indicateurs quantitatifs. Ça va passer par des questionnements qu'il faut se poser, et certains de ces questionnements, on en a entendu tout à l'heure, et il y en a plein d'autres. Peut-être des critères qualitatifs, toutes sortes de critères que nous pourrions élaborer justement pour nous aider, pour aider la doctrine sociale de l'Église à atterrir dans ce monde de la finance. Alors, je disais tout à l'heure, nous avons travaillé, mais nous n'avons pas encore assez travaillé. Donc, nous allons encore travailler. Et le projet est que, nous l'espérons, autour des vacances de la Toussaint, nous puissions rendre accessible une trame suffisamment élaborée pour que ceux qui sont intéressés puissent, pour que vous puissiez, y apporter aussi votre contribution sur les points qui vous semblent importants, qui vous semblent pertinents. En fait, nous voulons co-construire ce guide pratique de l'investissement intégral avec vous. Vous allez pouvoir l'enrichir, même si, bien sûr, nous serons obligés de faire des arbitrages, parce que le but, c'est quand même que ce document, à la fin, soit lisible, cohérent, pédagogique et facilement utilisable. Vous voyez que l'ambition est élevée, mais nous voulons y croire, et nous voulons y croire avec vous. Nous voulons essayer de faire ce travail, d'élaborer ce guide pratique de l'investissement intégral. Alors, celles et ceux qui souhaitent parmi vous apporter leur contribution sont priés de s'annoncer, ça marche, hein, s'annoncer à l'adresse mail qui est là. Donc c'est quoi d'ailleurs? comitedse.eeg@gmail.com. Vous faites un petit mail pour dire que vous seriez intéressé d'y contribuer. Hein, comme ça, le moment venu, lorsque cette trame sera suffisamment élaborée pour que ça ne parte pas dans tous les sens, évidemment, eh bien, vous pourrez y apporter vos éléments qui viendront nourrir la réflexion et la rédaction de ce document. Voilà. Donc nous vous recontacterons, ceux qui se seront annoncés, autour de la Toussaint. Voilà. Donc c'est une belle aventure que nous voulons essayer pour éviter que dans 5 ans, on soit encore là, en train de se poser la question, qu'est-ce qu'on fait avec ces critères ESG, qu'est-ce qu'on fait avec la DSE, et puis par devant, et puis par derrière, et puis en avant, puis en arrière, et il ne se passe rien du tout. Le monde avance et sans une finalité très ordonnée. Donc on va essayer d'y aller, donc nous voulons vivre cette aventure avec vous. Voilà, merci à nos intervenants pour cette table ronde qui nous met une perspective forte devant les yeux. Nous allons tout de suite faire une pause bien méritée. Il y a de quoi vous restaurer à l'extérieur, là. Et puis, je vous rappelle que vous pouvez aller, profitez-en, faire la rencontre des partenaires, Mescar, Credo Lending, Backbone, Aliter Invest, Noir et Patrimoine, le Fonds du Bien Commun, le CET Finance Éthique, Flournoy-Ferry, Angélor et la financière de l'Échiquier. Et nous nous retrouvons ici à 17h pour notre deuxième séquence, qui sera une séquence dynamique, avec beaucoup de monde sur la scène, justement pour présenter tout ce qui s'est fait depuis juillet dernier dans la finance intégrale. Bonne pause, merci.